Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien parce que bien évidemment comme je vous ai fait une vidéo unboxing sur la Nintendo Switch que vous avez probablement dû voir il y a quelques jours, j'ai envie donc de vous présenter un produit comme c'est marqué dans le titre. Je vais juste vous le présenter, je ne vais pas vous dire comment ça marche exactement, donc il n'y aura pas forcément de tutoriel. Si vous voulez un tutoriel de savoir comment marche ce produit que je viens de recevoir il y a pas, ce midi. Donc là il est 17 h à l'heure où je vous parle. Je viens de rentrer des cours à peine, donc je voulais vous faire une petite vidéo sur ce produit là. Donc c'est un boîtier d'acquisition, donc je vais vous dire un petit peu à quoi ça sert quand même, parce que bon il y en a qui sont débutants, donc je peux comprendre que vous savez pas comment ça sert ce produit. Donc c'est un boîtier d'acquisition qui justement permet de mettre ça dans sa carte mère. Donc ça il faut le brancher à votre carte mère de votre ordinateur fixe. Donc parce que je sais que ça se branchera pas sur un ordinateur portable. Je sais que ça se branche sur un ordinateur fixe, logique, bon bref, vous avez compris. Alors c'est fait tout simplement pour record les consoles de salon. Donc tout ce qui est console Xbox 360, Xbox One, PS4, tout ce qui a une sortie HDMI en termes de console de salon, donc et même le PC. Donc vous pouvez avoir un second PC, bien évidemment stream avec le second PC, et bien évidemment l'autre PC servira justement pour le stream et l'autre pour le gaming. Voilà, ça peut aussi servir pour ça, pour ceux qui recherchent ce genre de choses. Donc pour ceux qui font principalement des streams ou même des records, etc. Si vous n'avez pas un PC assez puissant. Mais voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu tout ça. Et puis on va se retrouver juste dans un autre point de vue. Vous verrez pas ma tête, mais vous verrez justement le produit et le déballage de ce produit. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vais commencer à l'ouvrir, ce petit produit qui est sympa. Alors désolé pour la gestion de la luminosité, c'est pas forcément le top. Oui, je les ouvre là, mes colis. Donc attention hein, quand vous ouvrez un colis. Bon là je prends un couteau, mais on peut toujours prendre autre chose. C'est juste pour enlever le petit film plastique qu'il y a autour, parce que c'est pas très simple pour ouvrir ça. Et encore je crois que ce que j'ai fait, ça il taille bien, mais là j'ai pas envie d'abîmer la poche. Et non, c'est bon, j'ai pas abîmé le film plastique. C'est surtout le film plastique, enfin on va dire là, vous avez compris, le carton que je voulais pas abîmer. Donc je vais enlever tout ça, voilà. C'est une carte d'acquisition qui se met directement sur la carte mère. Je vous dirai pas comment ça s'installe exactement, ça va être une vidéo plutôt rapide. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce boîtier d'acquisition? Comme j'ai dit, moi filmer les consoles, etc. Mais bien évidemment, donc en H264, vous pouvez le brancher directement par OBS, il n'y a pas de souci. Normalement vous pouvez le lire, j'ai vérifié, donc il n'y a pas un souci. Moi aussi je suis un petit peu nouveau là-dedans sur les boîtiers d'acquisition de Elgato, parce que avant j'étais chez Avermedia au niveau des boîtiers d'acquisition. Bon, ça fait très longtemps que je me suis pas servi d'un boîtier d'acquisition. Donc celui-là c'est le format HD Pro 60, donc il filme en 60 fps en 1080. On peut pas aller plus haut en termes pour l'instant de résolution. Enfin, même s'il y a un autre boîtier d'acquisition qui est exactement dans le même format, mais un tout petit peu plus gros, qui filme en 4K. Mais pour l'instant la 4K ne me sert à rien, je le dis cash, ça ne me sert absolument à rien. Donc j'ai décidé de le filmer en 1080p. Et sachant que la Nintendo Switch est en 1080p 60 fps. Par contre je tenais juste à dire quand même que le packaging est juste très beau. Franchement je mets pas forcément une note à chaque fois, parce que bon, une note voilà, vous avez compris. Mais je trouve que le packaging de ce Elgato est très bien fait. Voilà, donc il donne, oui, de toute façon c'est pour brancher à mon PC directement. Il y a même un petit tutoriel ici, comment il vous montre comment ça se branche justement sur une console ou sur votre PC, etc. Pour le relier justement à un écran. Donc c'est ce que je vais faire, ou soit je vais voir comment ça marche. Si je suis pas obligé de le relier à un écran directement sur OBS, et je joue directement sur OBS à Pokémon, enfin bon bref, je vais voir. Même si j'ai 3 écrans, donc ça devrait aller. Donc il y a quoi dedans? Il y a justement la petite languette qui se met derrière votre ordinateur, justement pour que ça fasse joli et que ça évite d'avoir des débordements. Donc là, alors là c'est in et out, donc c'est deux sorties HDMI. Donc je sais pas si vous voyez bien, c'est voilà, autofocus. Nickel, il va falloir que je m'achète peut-être une autre webcam un peu plus récente, même si c'est là, je filme avec une webcam, hein, donc c'est vraiment pas forcément d'hyper bonne qualité. Alors attends, ce qu'on va faire, on va carrément ouvrir le packaging. Donc il y a, je pense qu'il va pas y avoir grand chose en soi dedans. Ouais, donc voilà, il y a vraiment pas grand chose du tout. La seule chose qu'il y a, c'est justement il va falloir les pilotes, que je l'installe les pilotes sur ma carte mère. Et justement que j'essaie de lire justement ma console. J'ai même une petite vignette. Alors attendez, j'essaie d'enlever déjà le boîtier d'acquisition, parce que c'est pas forcément simple. Qui va aller sur un PCI Express. Alors pour ceux qui vous y connaissez, c'est sur les ports. Bon, ça s'enlève ça au juste. Attendez, je veux pas l'abîmer du tout. Alors peut-être que ça s'enlève à partir de derrière. Non, même pas. Ah si, là, d'accord, ok. Là c'est carrément moi qui va abîmer la chose. Alors que forcément on peut aller au plus simple.
Si j'ai un peu abîmé la chose. Et encore, je crois que c'est un petit peu mal fait, je trouve. Et si je le passe là, il n'y a pas de... Ouais, non, mais voilà, au pire, c'est un carton, donc... Voilà le HD Pro 60 qui est ici. Je vais l'ouvrir maintenant. Donc par contre c'est vrai qu'il faut faire très attention. Donc je vais le laisser dans le film plastique. Je n'ai absolument pas... il faut garder la boîte. N'hésitez pas à garder la boîte parce que c'est très utile quand vous voulez revendre un boîtier d'acquisition. De bien garder la boîte, c'est très utile justement. Voilà, donc ça se branche en PCI Express. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Donc oui, ça se branche sur des ports exprès qu'il y a sur votre carte mère. Donc il faut quand même que votre PC soit quand même assez récent. Prenez pas un truc qui date de 10 ans parce que sinon ça ne marchera absolument pas. Et oui, les consoles qui sont compatibles, donc c'est PS4, Xbox One et Nintendo, mais il y a bien évidemment le PC qui est compatible. Donc PCI x1, x4, x8 et x16 qui sont compatibles justement pour ce boîtier d'acquisition. Il est très joli, franchement très épuré. Vous avez les deux HDMI ici comme je vous disais auparavant. Et bien évidemment, hop, bon là il y a le câble HDMI, bon ça on connaît un petit peu. C'est un câble HDMI tout à fait classique. Je l'enlèverai après et je m'installerai tout ça sur mon ordinateur. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc il y aura aussi installé tranquillement les downwalls. Donc on peut... Ah oui, je vous ai oublié de vous montrer quelque chose qu'il y avait sur la boîte qui est très sympa. Je sais pas si je le collerai à mon PC ou pas. Oui, donc ça se colle directement à son PC, c'est plutôt sympa. C'est la petite vignette de chez Elgato qui dit que voilà, vous avez un Elgato, enfin un boîtier d'acquisition. Je sais pas si je mettrai parce que je trouve la petite vignette très jolie. Donc je la mettrai peut-être sur la tour du PC. Je suis pas sûr parce que j'ai pas vraiment d'endroit où la mettre. Donc je verrai bien, voilà. Mais sinon je la garde dans le coin là où elle était au départ. Donc voilà, en tout cas on va se retrouver justement sur un autre point de vue pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, etc. Et qu'est-ce que je vais en faire de tout ça. Voilà, et le prix combien ça m'a coûté. Bon ben voilà, j'espère que... qu'est-ce que j'en pense en tout cas de tout ça. C'est que c'est justement un vrai gagne-temps parce que ça vous permet de filmer les consoles. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas eu de boîtier d'acquisition. Et c'est juste très bien, c'est vraiment ce que je voulais pour filmer la Nintendo Switch principalement, sinon je pourrais pas. Et donc il y a aussi combien ça m'a coûté. Donc moi je l'ai eu sur Amazon pour 187 €. Donc profitez-en parce que là il va y avoir tout ce qui est période de solde. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Justement je vous mettrai le lien dans la description pour se payer ce petit objet qui est vraiment sympathique. En tout cas n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Pareil, je vous mettrai le lien du site directement. Enfin le lien en tout cas de là où je l'ai acheté. Il y a toutes les informations qu'il y a dessus sont renseignées. Donc en tout cas n'hésitez pas, on va se laisser là. J'espère que cet épisode, bref, c'est pas ce let's play ni cet épisode, vous avez compris. C'est cette vidéo, je me suis un petit peu trompé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis on se retrouve à la fois prochaine, allez ciao bye.